Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la colère. On peut apparenter la colère à un refus, à une blessure de rejet, d'abandon, etc. Alors, que l'on s'entende de bien, cela ne veut pas dire que l'on a été abandonné, mais c'est une blessure archaïque qui peut remonter à 50 ans, 60 ans dans du transgénérationnel. La colère est bonne et saine à la fois, comme elle peut être délétère, vous en doutez bien. Donc, on peut apparenter la colère à s'offenser. C'est-à-dire que nous sommes offensés quand l'on se sent blessé, attaqué. Donc là, nous sommes dans une colère intérieure, interne, qui peut être qu'interne, ou alors externe. C'est-à-dire qu'on va s'énerver, on va... Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous me parlez comme ça? Ou alors elle va s'enquister. Donc cette colère remonte bien évidemment chez les philosophes grecs. Voilà, elle n'est pas d'aujourd'hui. La colère, c'est vieux comme le monde, c'est comme tout l'amour, c'est comme tous nos sentiments, toutes nos émotions, c'est vieux comme le monde. Donc la colère, quand elle est cadrée par la raison, comme chez les stoïciens, ça peut être positif. Un ami en colère peut faire peur. Vous imaginez un repas de Noël ou même un simple repas. Et tout d'un coup, quelqu'un se met en colère. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un se met en colère. Mais que se passe-t-il? Les gens vont dire... Alors, certes, ça dépend où cela se passe, quel est le contexte. Certaines personnes vont essayer d'apaiser la chose en disant « Attends, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu veux qu'on en parle ?» Ou d'autres repas, ça va se passer « Ouais, mais pourquoi tu te fous en colère? Tu nous fais suer, on était tranquille en train de passer un bon repas. » Voilà. Mais cet ami a le droit de se mettre en colère. S'il a été injustement blessé, il peut se mettre en colère, mais notre bonne société pensante nous dit « Attends, ne te mets pas en colère, garde ta colère pour toi, attends d'en parler tranquillement. » Bien sûr que la psychologie, les pensées positives, les courants positifs nous disent d'attendre quelques jours, que la personne nous soit plus à même de nous entendre. Oui, mais en même temps, il y a l'impulsivité qui est là, cachée derrière, là. Et l'impulsivité, quand elle est là, elle n'attend pas. Donc, colère. Voilà. Bien sûr que le mieux, je dis bien le mieux, c'est d'attendre. Parce que souvent, ça permet de pouvoir peut-être être dans une communication non violente par la suite. Mais, hélas, cela n'est pas toujours possible. On est bien d'accord que selon le contexte et les personnes que l'on a à table, cela n'est pas toujours possible, hélas. Quand on est dans une colère sociétale, je vais prendre exemple les gilets jaunes, c'est qu'il y a un problème. Des millions de personnes, des millions de personnes ne se mettent pas en colère comme ça. Tiens, un beau matin, on va se dire oh bon, on va se mettre en colère. Non, c'est qu'il y a un sujet social qui gronde depuis des années, voire peut-être des dizaines d'années, et ça gronde et le peuple se rebelle. Donc ça, c'est un petit peu autre chose. On va dire c'est la colère sociétale. La colère privée, interne, personnelle, plutôt personnelle et différente. On est bien d'accord. Donc, sur ce, est-ce que la colère est positive ou négative à votre avis? Je vous laisse répondre à cette question et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires.
et on en parlera ensemble. Sur ce, je vous laisse et vous souhaite une bonne journée. Au revoir.